Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Diffuse GG. On est parti pour cette Afti LAN, première LAN d'après-confinement. Je suis en très très bonne compagnie, je suis avec Jawed. Pour cette 4e édition, il y aura 1200 € de cash price offert par l'Afti LAN. L'Afti LAN, elle est concentrée sur le jeu Counter-Strike, qui est le jeu historique de l'Afti LAN. L'Afti, moi, c'est une LAN que je connais de nom jusqu'ici, j'étais encore jamais venu, j'avais pas eu cette occasion. Et avec Diffuse, vu qu'on a envie de se rapprocher de tout le niveau de CS français, on a décidé de les accompagner sur la diffusion et celle-ci s'est plutôt bien passée. On est dans des super conditions, on a une grande salle pour le cast, on a même un petit setup interview, enfin on est vraiment super bien servi ici, ça s'est très bien déroulé jusqu'ici, donc c'est vraiment le top du top en France. Franchement, la LAN, ça avait manqué, ça fait plaisir de revenir en LAN. Franchement, l'organisation elle est bien, je pense qu'on respecte très bien les règles du Covid. On va voir qui on joue après là, je pense qu'ils sont en train de jouer leur BO1 loser. Du coup on va voir qui passe, mais je pense qu'on a une map d'avance, du coup ça devrait bien aller quand même, ça devrait le faire. Je sais pas, voilà, je pense Wazang parce que même s'il n'a pas les meilleurs stats, il nous a quand même bien leak tout ça et il a bien joué, donc je pense Wazang. Revol qui va tenter sa chance par les lockers et il pourrait tomber en face de LKS, mais je crois que le shot a été raté. Effectivement, on a entendu un petit coup d'AWAP là sur le serveur, il n'y a pas eu de mort, donc forcément c'est un petit loupé. Wasink Vestir là, alors qu'est-ce qu'il pourra tenter? Il décale là sur un super timing, il repère lui. Alors certes il le tue pas, mais en tout cas il donne une bonne information à son équipe. Attention LKS qui arrive par la hauteur, qui a pas du tout été entendu là. LKS qui a un coup à jouer, qui prend un premier kill ici sur Wasink. Est-ce qu'il peut enchaîner encore, faire plus de dégâts sur cette équipe? Kilazoo bien placé, qui signe un triple kill au 4K de la part de Kilazoo, et c'est le ace du joueur français Kilazoo qui vient renverser cette attaque, qui vient donner ce 8e point à son équipe. C'est incroyable. Justement, avec ce contexte de retour en LAN, il y a pas mal d'équipes qui ont voulu venir ici, donc il y avait un niveau assez intéressant, soit avec des équipes, soit avec des mix même. Donc il y avait beaucoup de niveaux, ça c'était top. Et puis du coup, on a vraiment quelque chose d'intéressant où on a un peu moins d'équipes qui sont venues juste pour le fun, se faire prendre des 16-0 tout le temps. On a eu des matchs super serrés, beaucoup d'intensité. Et ça va se ressentir avec la finale qui va bientôt commencer. Qui pourrait avoir son mot à dire. Et LKS effectivement qui est là, on a un potentiel crossfire là du côté des junks pour assurer la défense de ce BPB. D'un moment à l'autre, on devrait attaquer avec la bombe. Après on pourra encore repartir en... Ouais, comme tu l'as dit, le binôme LKS Dosa qui peut faire extrêmement mal. Attention à LKS de ne pas être trop gourmand et d'aller se donner au niveau de ce laboratoire. LKS qui repère sa cible, qui va faire tomber Wasink. Le cross qui se met en place avec un Revol qui tombe. Il a eu le temps de le tuer Kilazoo LKS, mais il gagne beaucoup de temps. Dosa qui enchaîne sur un triple kill. Et le trentenaire des junks qui enchaîne, qui enfonce le clou et qui va sûrement envoyer cette rencontre sur... une 3e dernière map. En fait, moi, c'était mon frère qui jouait à l'ancienne version à 1.6. Je le regardais et au bout d'un moment, en fait, il y avait l'envie de jouer au jeu auquel il jouait, mais sauf que je pouvais pas parce que j'étais trop jeune. Je crois que c'était moins de 16. Et du coup, moi, je devais avoir 12-13 ans, je regardais et je faisais « Ah non, j'ai envie d'y jouer ». Et quand j'ai joué, j'ai trop kiffé. Je sais pas, en fait, c'est un feeling avec le jeu. J'aimais bien le côté FPS. Et j'ai adoré le jeu, et après quand il y a eu CSGO, c'était une version améliorée, un peu plus complexe, et j'aimais bien ce côté un peu plus complexe avec les stuff, enfin avec tout ce qui est grenades, jeux de grenades, etc. Et moi j'ai accroché direct, franchement je regrette pas. C'est pas mal développé, et CSGO, on a peut-être un petit problème, entre guillemets, on peut l'appeler comme ça, c'est qu'on a beaucoup de pratiquants, mais au final on a peut-être un petit peu moins de purement spectateurs. Donc c'est vrai que les diffusions françaises ne sont pas forcément beaucoup médiatisées, on ne fait pas des milliers et des milliers de viewers tout le temps, mais c'est une communauté quand même assez impliquée. Et donc je pense qu'on manque peut-être un petit peu plus de personnes d'externes à CSGO, mais c'est vrai vu que c'est pas mis en avant par les sponsors, vu qu'il y a des terroristes, c'est tout un peu compliqué d'être mainstream, quoi. C'est une rumeur effectivement. Non, je pense qu'en fait, vu que dans l'association nous sommes tous ingénieurs en informatique, donc on a tous des compétences pour dépanner, pour mettre en place l'infrastructure, etc. Et du coup, je pense que c'est un très bon plus pour la LAN, parce qu'on est très compétent, on peut répondre très vite sur ce besoin-là. En plus, on travaille tous dans des entreprises, donc on a l'habitude de la relation un peu client-entreprise, donc c'est un peu la même relation qu'on retrouve au final. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on nous dit qu'on est la meilleure LAN de France, c'est vraiment sur la partie réactivité et professionnalisme. Non, écoutez, j'espère que les LAN vont reprendre en France, parce que les tournois online c'est bien, mais bon, le mieux c'est quand même de voir les joueurs.
Voilà, j'ai envie de conclure sur un mot d'amour et de partage, de bienveillance, voilà, pour rappeler que CS, ça permet de créer des liens comme ça, les LAN, ça fait plaisir, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu, et puis j'espère qu'on se retrouvera toujours encore pour plus d'événements de ce genre. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis, à l'Aftilan de nous avoir accueillis. Rendez-vous à la prochaine édition peut-être, et sûrement d'autre part. Merci à vous tous, c'était Super Vodka, et ciao, bye bye.